Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire spécial facture électronique. C'est une nouvelle émission que vous propose Sage, ça s'appelle Fréquence Expert. Et dans cette émission, nous allons pouvoir aborder tous des sujets différents au cours de toutes les émissions que vous aurez dans les mois qui viennent. Mais ça, on va voir ça juste après. Alors, on a avec nous aujourd'hui sur cette émission spéciale autour de la facture électronique. Nous avons Isabelle Michaud, qui est directrice commerciale, Tristan de Broecker, qui est Product Marketing Manager, et on a également Marc Duverneuil, Product Manager. Isabelle, bonjour. Tristan, bonjour. Et Marc, bonjour. 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 Alors, on va attaquer tout de suite. Isabelle, j'aimerais vous poser quelques petites questions parce que c'est un format nouveau que vous proposez, c'est Sage. Ça s'appelle Fréquence Expert. J'aimerais bien que vous nous présentiez ça en quelques mots. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, c'est important pour nous de pouvoir être toujours en accompagnement auprès de nos clients et surtout de pouvoir on va dire les driver sur les nouveaux enjeux. Et pour cela, donc, on a décidé de vous créer une série donc, qui se déroulera chaque mois avec des thèmes différents. Donc, on va aborder à la fois des thèmes métiers qui concernent le cabinet, hein, comme par exemple la facture électronique, comme un certain nombre de transformations, d'organisations du cabinet qui sont à mettre en place avec l'arrivée de ces nouveaux enjeux. Et on en profitera également sur ces fréquences experts pour vous parler des solutions, hein, bien entendu, qui répondent à ces nouveaux enjeux. Donc, que ce soit les solutions qui sont disponibles actuellement, mais également, on en profitera pour vous parler un petit peu de stratégie qui va un petit peu plus loin au niveau de Sage et notamment de sujets comme l'automatisation de la collecte, tout ce qui est digitalisation des échanges, tout ce qui est collaboratif entre cabinets clients, mais également, et c'est un sujet des plus importants, comment pour vous créer de nouvelles missions dans le cabinet et surfer sur cette actualité. Isabelle, beau programme, mais je crois qu'on a déjà plusieurs émissions qui sont programmées. On regarde l'agenda qui va venir et puis à la fin de l'émission, je vous donnerai tous les éléments pour pouvoir vous inscrire sur ces sessions. Oui, alors c'est important qu'on puisse effectivement vous donner au moins les trois premiers thèmes qui vont être abordés. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la réforme de la facture électronique, mais vous allez voir de façon très pragmatique et de façon aussi un petit peu comme une boîte à outils qu'on va vous fournir pour mieux embarquer vos clients, embarquer vos collaborateurs et organiser votre cabinet sur le sujet. La session de fin février, alors on en a mis 2 sur le mois de février parce que actualité, période fiscale oblige. Donc cette session sera sur la période fiscale et surtout comment permettre à la fois aux cabinets et aux entreprises que vous avez dans vos portefeuilles, des entreprises qu'on a en commun d'ailleurs pour la plupart, comment on va pouvoir les aider sur cette période fiscale au niveau de leurs analyses, de la prédictibilité, en gros faire votre travail aujourd'hui en termes de conseils auprès de ces entreprises, tout en faisant la partie déclarative, bien entendu. Donc ça, c'est pour la session de février. Donc toujours sur base d'astuces que l'on vous donnera. Et en mars, donc on aura une session qui va traiter de la relation cabinet-client. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, de la collaboration entre le cabinet, des échanges entre le cabinet et ses clients, comment être plus performant en termes d'échanges, comment justement permettre au cabinet et aux clients d'être dans une relation gagnant-gagnant sur cette approche de nouvelle ère liée notamment bien sûr à la facture électronique, mais pas que. Joli programme. Vous nous donnez un petit peu l'agenda de la journée, enfin du webinaire d'aujourd'hui? Alors oui, le webinaire d'aujourd'hui, donc comme on vous l'a dit, ça va être quelque chose d'assez pratico-pratique, hein, et l'objectif c'est de vous aider à structurer l'approche de la facture électronique. Je sais qu'il y a beaucoup de WebSem qui existent aujourd'hui, vous avez suivi tous des formations à droite et à gauche, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est resté sur quelque chose de très très pragmatique, avec au programme un rappel rapide des échéances, hein, pour que tout le monde ait bien en tête à quel moment ça va devoir se déclencher officiellement.
Mais ce qui est important pour nous, c'est de vous apporter à la fois un éclairage sur l'approche de Sedge, y arriver, et puis d'être également concret dans votre solution de production aujourd'hui, cette génération expert. Qu'est-ce qu'il y a déjà de disponible dans cette optique de la facture électronique et les différents cas que vous allez devoir appréhender, hein, en gros les différentes étapes que vont devoir suivre vos clients, les actions que vous allez devoir mettre en œuvre au cabinet pour vous préparer. Et on va dire que le délai, le report en fait de la facture électronique va permettre de mettre en place ces actions de façon plus structurée et plus adéquate. Et puis également, c'est un petit peu la conséquence de tout ça, c'est que une fois que ce sera bien mis en place, le cabinet va pouvoir se développer et développer surtout de nouvelles missions. Et là, on va vous donner quelques clés également pour vous préparer sur cette étape suivante qui vous permettra de développer votre cabinet grâce à l'opportunité de la facture électronique. Eh ben, alors, pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment utiliser le chat pour nous poser des questions. Vous n'hésitez pas, on y répondra en direct. Et donc, toutes les questions sont bonnes. L'idée, c'est d'échanger avec vous. Hein, c'est le principe de cette nouvelle émission Fréquence Expert. Donc, n'hésitez pas. On va attaquer tout de suite. On va vous faire un petit test. Vous allez scanner le code barre que vous voyez, le QR code que vous voyez sur la gauche. Et vous allez répondre à une question qu'on vous pose tout de suite qui est la facture électronique, vous en êtes où en un seul mot. L'idée, c'est que vous votiez sur ce Slido, ça s'appelle comme ça, et qu'on puisse justement voir déjà où vous en êtes. Donc, vous avez plusieurs réponses là, n'hésitez pas. Et puis, on capte un petit peu tout ça. Il faut juste, voilà, on commence à avoir beaucoup de réponses. Pour l'instant, je connais la réforme et ses principes, mais n'ai rien mis en œuvre. J'ai commencé des actions en interne avec des clients, j'y connais rien. Il faut revenir. Voilà, j'y connais rien. Et tout est prêt chez moi. Bon, on voit quand même qu'il se dessine une chose qui est sûre, c'est qu'en fait, vous connaissez la réforme, mais pour l'instant, vous n'avez pas complètement commencé à mettre en œuvre les choses. Le timing y est pour quelque chose, peut-être. Bon, on voit la tendance, c'est clair. On va tout de suite passer à la suite. En tout cas, c'est plutôt rassurant, Patrick, de voir que les experts comptables voilà, ont déjà quand même une bonne sensibilité au sujet. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de prises de parole, notamment du Conseil de l'Ordre, des éditeurs, de la DGFiP. Et voilà, ça me paraît assez logique. Effectivement, les experts comptables ont déjà un niveau d'information assez important. Ce que je trouve bien, c'est qu'il y a quand même déjà 20% qui ont commencé des actions en interne et avec le client. Donc, c'est pas trop mal quand on voit le nouveau planning. Nouveau planning qu'on va voir tout de suite avec Marc, parce qu'il y a eu des changements. Donc, Marc, rappelez-nous un petit peu où on en est. Marc, le micro. Le nouveau planning, nous commençons tous à le connaître. Donc, pour rappel, dès septembre 2026, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques. Seules les grandes entreprises et les ETI auront l'obligation d'émettre les factures électroniques, mais également de réaliser le e-reporting. Et nous devrons attendre septembre 2027 pour que toutes les entreprises de France soient dans l'obligation d'émettre et de recevoir les factures électroniques et le e-reporting. Juste une petite mention, la petite étoile de décembre 2026, décembre 2027. En fait, au terme de la loi, il est prévu que via décret, il sera possible pour l'administration de décaler de 3 mois la date de septembre. Et nous avons le temps encore pour avoir la date définitive, mais aujourd'hui, l'objectif reste bien septembre 2026 et septembre 2027. Que cours 25, un pilote va démarrer avec l'administration fiscale, auquel Sedge, bien sûr, participe, qui nous permettra de roder toutes nos solutions avant de vous proposer l'ensemble du fonctionnel dont vous aurez besoin pour mener à terme avec confiance et facilité cette réforme. Je crois surtout que Sedge est impliqué, je dirais, de manière très très proche avec tout ce qui est administration et autres depuis le début. Ah oui, nous faisons partie, nous avons moult réunions depuis longtemps maintenant avec différentes instances, dont la FNFE, etc. Nous participons à beaucoup de groupes de travail
pour avancer sur des spécifications qui évoluent régulièrement pour faire en sorte que nos logiciels soient au plus près et prêts, bien entendu, lors de la date l'adapter. Alors, Tristan, il y a un sujet qui nous concerne tous, hein, c'est le fameux sujet des PDP. Il va falloir la choisir, sa PDP. Et bien évidemment, Sage est candidat. Alors, vous nous expliquez un petit peu pourquoi? Oui, alors on a fait ce choix, effectivement, il y a plusieurs moyens d'opérer en fait en tant qu'acteur sur la facture électronique, la fameuse opérateur de dématérialisation OD, ou d'aller un peu plus loin, qui est la plateforme de dématérialisation partenaire, donc la PDP. Et donc Sage a fait le choix de candidater comme PDP, donc notre candidature a été reçue, acceptée, officialisée auprès de la DGFiP. Voilà, donc on avance concrètement pour pouvoir être vraiment un acteur de PDP. Et pourquoi est-ce que Sage en fait fait ce choix-là? Parce que pour nous, c'est vraiment important en tant que partenaire en fait des cabinets d'experts comptables de pouvoir nous assurer qu'il y ait d'abord une flexibilité dans l'usage, dans le choix de collecte d'informations et d'émissions, que ce soit le plus fluide possible en fait pour vous, hein, experts comptables, dans la réception et dans l'émission de ces flux. Le fait d'être PDP en fait nous assure de pouvoir accéder à ce fameux annuaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'annuaire qui fait un peu polémique, qu'on attend avec grande impatience de la part de la DGFiP, mais le fait d'avoir accès à l'annuaire nous permet de pouvoir indiquer où aller collecter ou aller envoyer la donnée entre PPF et PDP. Et donc ça, c'est important. Ça nous assure la flexibilité et la fluidité, le fait d'être PDP, de pouvoir avoir accès à cet annuaire. Et ça va nous permettre du coup d'avoir une collaboration plus forte entre à la fois vous, cabinet, vos clients, mais aussi les clients et les fournisseurs de vos clients. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un flux d'informations où on va pouvoir suivre, traquer les statuts, les états, où en sont les différents éléments, avec une plateforme collaborative où chacun pourra partager, collecter, travailler de manière collaborative sur l'ensemble des cycles de flux achat et vente. Voilà, donc il y a cet aspect collaboratif qui est vraiment très important, c'est pouvoir vous permettre, vous, en tant qu'expert comptable, de collecter plus facilement l'ensemble des différentes pièces, achat, vente, de pouvoir aussi être en capacité d'émettre éventuellement si vous êtes dans une mission où le client vous sous-traite en fait cette mission. Mais ensuite, il y a la partie aussi e-reporting sur la partie paiement où vous allez pouvoir aussi traquer où certains paiements en sont, et donc ça va vous faciliter aussi vous votre travail de tenue, votre travail de restitution auprès de vos clients. Un point aussi qui est important quand on est PDP, c'est que il faut qu'on assure l'interopérabilité. C'est important pour nous que vous, en tant que cabinet comptable, vous ne soyez pas forcément bloqué avec la plateforme Sage PDP. Vous allez être amené à rencontrer des clients qui auront peut-être des spécificités, qui vont avoir besoin de travailler avec tel ou tel PDP. Vous-même, vous pouvez faire le choix en fonction de vos critères, hein, de travailler soit avec la PPF directement, soit avec une autre PDP. Donc, c'est important qu'il y ait cette interopérabilité, c'est que dans le parcours, vous puissiez choisir sur tel ou tel dossier ou sur l'ensemble de vos dossiers comment vont transiter ces flux-là. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la partie un peu tuyauterie, tout ce qui est flexibilité, fluidité, collaboration, interopérabilité. C'est vraiment la partie où on est là pour émettre et recevoir l'ensemble des informations, l'ensemble des flux concernés par le e-invoicing et le e-reporting. Mais l'objectif aussi pour nous, c'est de pouvoir adresser et enrichir en fait cette plateforme avec des services additionnels. Donc on peut imaginer totalement en fait des fonctionnalités de paiement pour vraiment aller jusqu'au bout du cycle de vente ou d'achat, des fonctionnalités qui vont être plutôt basées sur de l'intelligence artificielle, du data lake. On voit que l'ECMA est assez moteur aussi sur le sujet pour pouvoir avoir des tableaux de bord
partagés, collaboratifs, des indicateurs de gestion qui vont être un peu plus pertinents, toujours à jour en temps réel, des benchmarks qui peuvent être sectoriels, concurrentiels, voilà, des services comme ça qu'on va pouvoir proposer autour de l'ensemble de ces flux qui vont du coup transiter soit par la plateforme PDP Sedge, mais aussi par l'intermédiaire de la PPF. Voilà, donc ça va nous permettre d'avoir une vue assez exhaustive de l'ensemble des données et vous apporter un certain nombre de services additionnels qui vont pouvoir enrichir des missions que vous souhaiteriez apporter à vos clients. Donc, Marc le mentionnait tout à l'heure par rapport au planning. Donc, il y a cette fameuse phase pilote PDP qui démarre en 2025. Donc, ça, c'est une étape importante pour nous puisqu'elle va nous permettre de roder concrètement que le transit des flux se fait correctement. Mais il y a une première étape un peu en amont, c'est que nous, on va connecter l'ensemble de nos produits, donc Génération Expert, mais aussi nos produits clients comme 750, 700, X3, 1000, voilà, des produits que vous pouvez avoir chez certains de vos clients qui vont se connecter à cette plateforme qu'on appelle Sedge Network. Et ça va nous permettre de démarrer en avance de phase, en fait, avant la phase pilote et la connexion possible à l'annuaire, de pouvoir déjà avoir une première valeur pour vous, c'est que tous vos clients qui sont équipés d'un logiciel Sedge, on pourra déjà d'ores et déjà adresser un certain nombre d'automatismes dans la collecte, dans l'émission et dans le partage de données entre clients et cabinets. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que nous, on a fait le choix d'être plateforme de dématérialisation partenaire. Ce que je retiens, c'est que ce qui est très intéressant, c'est ce que vous disiez à l'instant, hein, Tristan, c'est qu'en fait, en plus de la réforme, jusqu'à, je dirais, la mise en place et effective de la réforme, tous ceux qui vont finalement choisir Sedge PDP vont pouvoir du coup profiter de toute une série de valeurs ajoutées, l'automatisation et autres, qui vont nourrir finalement leur business au quotidien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Alors, sachant qu'après, bon, forcément, on se concentre aujourd'hui plutôt sur la partie entre guillemets tuyauterie, puisque l'important c'est d'être déjà en conformité. Voilà, et ensuite, voilà, tout un tas de services additionnels vont venir enrichir cette plateforme. Alors justement, vous avez parlé de Génération Expert. On va voir tout de suite avec Marc qui va nous faire une petite démo. Hein. On a compris Sedge et PDP. Donc, ça donne quoi pour avancer? Donc, Marc, est-ce que vous avez pris la main pour nous faire la petite démo? Je suis en train et je partage mon écran. Eh ben, on est là, on voit tout, c'est parfait. C'est parti. C'est parti. Donc, on va essayer de rendre un peu tout ça plus concret pour vous, pour le cabinet. Donc là, vous avez sous les yeux une version de Génération Expert qui est une version de développement. Donc, elle n'est pas tout à fait celle que vous avez dans vos cabinets. Donc, je vous montre comment cela va se passer. Donc, très simplement, vous allez pouvoir venir exploiter la liste de vos dossiers. Et dans la liste de vos dossiers, vous allez trouver une nouvelle colonne avec les factures qui sont en attente. En fait, le Sedge Network, comme le précisait Tristan, va collecter l'ensemble des factures des clients, de vos clients, et vous les positionnez ici. Et vous allez pouvoir tout simplement sélectionner les dossiers pour lesquels vous avez des factures en attente à traiter. Vous pouvez les sélectionner et basculer sur l'interface qui va vous permettre de générer automatiquement les écritures que je vous présentais à un instant. Juste une petite précision, vous aurez la possibilité pour chacun des dossiers d'indiquer si vous souhaitez collecter les factures d'achat, les factures d'avente ou les deux. Ça dépendra de vos choix. Vous pouvez utiliser différents types d'outils en fonction des types de flux à collecter. Et donc, une fois que vous avez sélectionné vos dossiers, vous arrivez dans ce type d'interface où vous avez à gauche un panel avec les dossiers que vous avez sélectionnés. Vous pouvez faire le choix de travailler dossier par dossier ou pour l'intégralité des dossiers, ce que nous allons faire ici pour avoir plus de données. Voilà. Et je vais même masquer ce panel pour avoir plus de place pour vous expliquer les différentes choses. Dans le panel de gauche, donc maintenant, vous avez l'ensemble des écritures qui ont été générées automatiquement à partir des factures électroniques qui ont été collectées. Et ceci, bien sûr, quel que soit le choix de la plateforme de vos clients, cela va sans dire.
Sur ces écritures-là, les automatismes d'écriture, bonne nouvelle, vont être automatiquement définis à partir des automatismes que vous avez déjà dans Génération Expert. Quand vous utilisez les fameux comptes CPT1, CPT2, nous récupérons toutes ces informations pour vous faire bénéficier du meilleur taux d'automatisation dès le début. Donc, de manière simple, vous avez des icônes assez parlantes. Vous pouvez choisir, en cliquant ici sur l'icône verte, vous allez choisir toutes les écritures qui sont complètes, sur lesquelles il n'y a aucun doute sur la génération de l'écriture. Il n'y a pas de compte manquant, tout est correct et ces écritures sont OK. Et vous pouvez en un seul clic toutes les sélectionner et dire à Génération Expert, comptabilise les écritures, et toutes ces écritures sont basculées automatiquement dans les différents journaux des différents dossiers concernés. Mais vous pouvez également, pour une facture, venir dire, je vais enregistrer ce modèle, ou enregistrer le modèle et ne plus me proposer. Ça peut être tout simplement le cas des factures d'électricité ou des abonnements Internet, où le mode de comptabilisation ne change pas tous les mois, mais vous pouvez décider qu'elle s'enregistre directement sans même plus vous le proposer. Donc ça, c'est pour les cas où tout aura été détecté automatiquement. Mais vous pouvez aussi avoir des cas où la facture a été, l'écriture a été générée, mais on a besoin de votre validation. Je m'explique, par exemple, si je vais sur la première écriture, si je viens sur la première écriture, je vais pouvoir, il y a des alertes qui ont été détectées, je vais les visualiser. Et là, on va détecter qu'il y a au moins une ligne de la facture qui est supérieure à un seuil que vous pourrez définir à loisir pour dire, est-ce que je dois me poser la question, est-ce que c'est une immobilisation ou pas, est-ce que je vais utiliser compte de classe 6, compte de classe 2, etc. Sachant bon, le seuil de 300 € ici, sans doute positionné particulièrement bas, mais utile pour les tests. Et vous allez pouvoir ici visualiser les alertes. Et si vous le souhaitez au niveau de l'alerte, que vous dire, bon, c'est pas un problème, sont bien des charges, je peux faire OK, vous le voyez, elle passe automatiquement en vert et prêt à être comptabilisée. De la même manière, vous l'aurez compris, nous avons accès aux factures pour lesquelles il nous manque des éléments, il nous manque un compte. Je vais pouvoir venir choisir le compte qui m'intéresse pour venir compléter mon écriture et la basculer automatique, la compléter. Et une fois qu'elle sera complétée, je pourrai simplement dire je vais enregistrer le modèle. Et à ce moment-là, le mois prochain ou la prochaine fois qu'une facture de ce tiers vous sera proposée, elle sera complète et vous pourrez, comme ça, au fil de la présentation des factures, avoir de moins en moins de factures à compléter manuellement et avoir un très bon taux d'automatisation. Sur le panel de droite, vous avez remarqué donc la présence de la facture pour faciliter la vie des cabinets et des collaborateurs, quel que soit le fournisseur. Quel que soit le fournisseur, la présentation est la même de la facture. Ça évite d'avoir les yeux qui cherchent les zones en fonction des différentes présentations de facture. Par contre, vous pourrez, grâce aux icônes présentant en haut, visualiser l'original de la facture, au cas où il y ait besoin d'une information complémentaire. Mais la réforme va nous permettre également de collecter les pièces attachées aux factures. Donc, vous pourrez visualiser la liste des pièces attachées avec une facture. Je pense par exemple aux pièces de certaines sociétés leasing. Vous avez besoin de savoir quels sont les véhicules qui sont concernés, est-ce qu'il y a véhicule de direction, ce genre de choses pour faire pour modifier les schémas de comptabilisation. Donc, voici ce module qui donc va être présent dans Génération Expert, bien sûr, lors de la mise en œuvre de la réforme électronique, mais également avant, comme l'a précisé Tristan, les autres logiciels de la gamme des produits Sage vont venir se connecter au Sage Network, ce qui veut dire que vos clients qui ont Sage 50 ou Sage 100 dans un avenir proche vont publier toutes leurs factures sur ce réseau Sage Network
et vous aurez par le biais de cette option la possibilité de collecter automatiquement ces factures dans leur exhaustivité et bénéficier de ce moteur d'imputation dans Génération Expert pour avoir de moins en moins de saisies manuelles dans vos dossiers. Voici. On va permettre au... Pardon Patrick, je t'ai coupé, mais je vois qu'il y a une question qui est dans le chat, puisque donc cette partie-là, Sage Network, donc on a compris que ça allait être déjà dès 2024, je pense, un moyen pour les cabinets de s'entraîner un peu sur les aspects de la facture électronique. Tristan, elle sera disponible quand, la plateforme Sage Network pour nos clients? Tristan ou Marc, hein, d'ailleurs. On va dire fin d'année 2024. Nous n'avons pas encore de date précise. Enfin, nous sommes en train avec les produits Sage 50 et Sage 100, parce qu'en l'absence de mise en œuvre de la réforme, la collecte des flux concernera les produits Sage dans un premier temps, mais ça permettra, tu l'as bien indiqué Isabelle, de se familiariser avec des échanges dématérialisés de pièces commerciales. Après, Marc, on va dire que tu es, comment dire, voilà, tu prends un peu de sécurité effectivement sur fin 2024, mais voilà, les travaux de connexion, en fait, la plateforme elle est en cours en fait de développement. Il y a des travaux de connexion dans les roadmaps produits qui sont prévus à partir de cet été. Voilà, donc ça nous emmène. Que je précise ma pensée. Sage Network existe déjà, nous travaillons déjà avec, et pour qu'il y ait de la valeur pour les cabinets, nous mettrons à disposition ce fonctionnel lorsqu'il y aura des flux à véhiculer, à récupérer pour vous, pour générer les factures, et ça dépendra de la mise à jour des versions 50 et 100 qui sont prévues pour cet automne. C'est pour ça que je parle du dernier trimestre de 2024. Justement, un petit clin d'œil sur ça. Hein. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous avez l'intention de le présenter au Congrès? C'est une question. Oui, bien évidemment. C'est un des buts. Ouais, on pourra le montrer plus en détail à ceux qui veulent jouer avec pendant le congrès. Et effectivement, ouais, comme tu disais, Marc, ça traite des flux de factures électroniques. Donc, tant qu'il n'y a pas de flux de factures électroniques, forcément, c'est moins intéressant. Et donc, il va y avoir c'est bien que vous ayez en tête qu'il y aura une phase de transition en fait entre des technologies que vous utilisez aujourd'hui, comme de l'OCR. Et voilà, petit à petit, cette phase, le volume de factures électroniques va prendre de l'importance. On espère que ça soit le plus vite possible. Je pense que vous aussi. Mais voilà, il y aura une phase de transition vous aurez certains clients, voilà, qui auront besoin peut-être encore d'OCR. Peut-être certaines factures particulières aussi qui auront peut-être encore besoin de l'OCR, mais on imagine qu'à terme, c'est 80-90% des factures qui seront électroniques. Alors, on va tout de suite attaquer avec des cas concrets, parce que tout à l'heure, Isabelle en a parlé. Hein, l'idée, c'est de montrer des cas concrets, puis surtout les actions qu'on peut mener sur ces cas concrets. Tristan, si vous pouvez nous partager, j'ai une question. Ça arrive. Il y a bonjour. Oui, on le voit. J'ai une petite question sur Regat, parce que ça, c'est important. Donc, il y a des personnes qui ont pris Regat pour la réforme facture électronique. Quelle solution sera la plus adaptée ou la plus simple pour nos clients, Regat ou Network? En fait, c'est la même chose. Les deux communiquent. En fait, le moteur d'imputation que l'on a vu là fonctionnera quelle que soit la plateforme, et en fonction du niveau d'utilisation. Dans Regat, Regat injectera directement les écritures dans Génération Expert, donc il n'y aura pas besoin de passer par le moteur d'imputation. En fait, ça va dépendre du type de dossier. Il y a des dossiers dans votre cabinet dont vous internalisez le traitement, sur lesquels vous n'êtes pas en collaboratif avec le client, auquel cas le moteur d'imputation, je vous ai présenté à tout son sens, et quand vous êtes en collaboration avec vos clients sur les dossiers, c'est là où Regat prend tout son sens, et là, lui, Regat injectera directement les écritures, et en termes de PDP et d'interaction, tout cela sera transparent pour vous. C'est Tristan qui a utilisé tout à l'heure le terme de tuyauterie. Mais je trouve que le terme est bien approprié. C'est à nous de mettre en place la tuyauterie pour que les flux transitent et vous permettent de générer, de tenir la comptabilité de vos clients
avec la plus grande simplicité. Parfait. Alors, il n'y a pas d'opposition. Ouais, juste pour compléter, Patrick, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez rentrer dans un mode collaboratif avec vos clients, avec un espèce de tout en un entre votre production comptable et l'outil côté client, c'est quand même une bonne idée déjà de se mettre un peu en œuvre, en fait, d'anticiper un peu la loi avec un outil comme Regat qui permet de mettre en place un process collaboratif avec vos clients, que ce soit sur les flux de factures, les flux d'achat, les flux de banque, voire les notes de frais. Voilà, vous êtes déjà dans un mode collaboratif et demain, le passage à la facture électronique, quel que soit le choix du client ou votre choix sur la plateforme PDP ou la PPF, en fait, ça sera totalement indolore. Donc, c'est quand même une bonne idée déjà de se mettre dans cette dynamique avec un outil comme Regat qui permet ce partage collaboratif. Et comme le dit Marc, ça dépend après un peu aussi de certains dossiers et de comment vous vous organisez sur ces dossiers-là. Voilà, c'était juste une petite précision. Ça sera le thème de la session qu'on va faire sur Fréquence Expert le 7 mars. Mais ça, je vous donnerai plus d'informations tout à l'heure. On passe au cas concret. Donc oui, alors moi je voulais juste repréciser, voilà, la réforme, elle peut effectivement paraître assez complexe et c'est vrai que quand on rentre un peu dans les détails, il y a toujours des cas qui sont un peu particuliers et c'est important que vous ayez, enfin pour moi c'est important que vous les ayez en tête parce que là on arrive dans les réunions bilancielles, c'est des périodes où vous allez rencontrer vos clients. Et donc, Isabelle y reviendra plus tard sur les étapes, mais il y aura une étape qui est notamment la partie cartographie des flux. C'est important que vous ayez en tête certains éléments. Et donc, moi, je remonte deux types de questions. Il y a des questions qui sont liées aux outils clients et il y a des questions qui sont liées en particulier au flux e-reporting. Alors, c'est pas exhaustif, hein, mais voilà, j'essaie de remonter un peu les cas qui me paraissent les plus symptomatiques. Donc, vous allez avoir des questions qui sont, voilà, est-ce que mon client, j'ai des clients qui n'ont pas de solution de facturation. Donc, typiquement, vous avez certainement dans votre cabinet des clients qui sont sur Excel ou qui sont sur Word pour faire leurs factures. Vous avez des clients qui ont une solution de facturation ou qui ont une solution de caisse. Voilà, donc ça, c'est des clients qu'il faut soit se poser la question sur est-ce que votre outil va être conforme ou si vous n'avez pas d'outil, monsieur le client, vous n'avez plus le choix, maintenant il faut prendre un outil. Donc c'est quand même un bon levier pour inciter le client à se professionnaliser un peu sur ce qu'il utilise. Et ensuite, vous avez les questions liées au flux e-reporting. Tristan, si tu me permets, au niveau des clients qui ont une solution de facturation, il y a un point qui est important. Les clients qui n'ont pas de solution de facturation, qui sont en capacité d'émettre des flux, et Excel et Word ne sont pas prévus pour faire cela, ça veut dire que vos clients devront ressaisir des éléments dans la PPF qui, normalement, a prévu de permettre l'upload d'un document, mais qu'il faudra vérifier ou compléter des traitements manuels. Donc, ça peut vite devenir fastidieux pour vos clients. Donc, il est sans doute important de les tenir informés de ces contraintes qui viennent et peut-être leur proposer une solution qui vous permette de travailler ensemble sur un process et des flux plus efficaces pour le cabinet comme pour le client. Ouais. Et donc les flux e-reporting, donc voilà, vous allez avoir des clients, là c'est important que c'est vérifier en fait ou cartographier les flux sur voilà, quel client j'ai dans mon portefeuille qui est concerné par la TVA sur encaissement, qui est concerné par l'achat de services à l'international, qui peut être concerné par le B2B à l'export ou par la vente B2C. Voilà, c'est important que quand vous voyez vos clients, vous regardiez un petit peu les flux qui concernent chacun des clients et que vous mettiez en place ensuite les process qui vont bien avec ce client sur le qui fait quoi. Voilà, donc les actions que je mets en face de ces questions, c'est informer sur le périmètre de la réforme, vérifier la conformité de la solution. Ah oui, un point qui est important, c'est est-ce que les données qu'ils utilisent, par exemple s'ils ont un logiciel de facturation, est-ce que les données qu'ils ont dans leur logiciel, est-ce qu'elles sont à jour avec les données qui sont demandées par la réforme? Parce qu'il y a un certain nombre d'évolutions par rapport aux mentions obligatoires qui doivent être prises dans la facture. Important de vérifier que effectivement, ils se tapent pas en fait une mise à jour de l'ensemble des données des tiers au moment du passage à la facture électronique. S'ils peuvent l'anticiper, c'est mieux.
Voilà, Oui, et bien donc, sûr, je peux donner 2-3 précisions sur la TVA sur encaissement. Comme vous le savez, vos clients auront besoin de faire un reporting sur les données de paiement de manière mensuelle. Donc, ça veut dire être en capacité de faire une réconciliation parfaite des éléments. Il y a des questions à se poser en termes d'organisation sur qui va faire ce traitement entre du cabinet et du client. Les achats de services à l'international, c'est un process qui n'existait pas du tout chez vos clients, puisqu'il va falloir ressaisir ces achats de services pour arriver à les renvoyer à l'administration, sachant qu'aujourd'hui, on se contentait généralement d'enregistrer l'écriture relative à ces factures. Le B2B à l'export, normalement, ne devrait pas poser de problème, puisque si vos clients ont un logiciel de facturation qui est capable d'envoyer du invoicing, il sera en capacité normalement d'envoyer le B2B à l'export qui se fait exactement sur le même format. Et pour les clients qui sont en B2C, donc qui ont des solutions de caisse, il faudra bien s'assurer que donc comme tous les autres, que le logiciel va répondre, il va être conforme aux exigences de la loi, et notamment la capacité à remonter les informations les aides. de Z, ceci avec une fréquence pour tous vos clients, pour la majorité de vos clients qui sont au régime TVA réel normal, tous les 10 jours. C'est donc une fréquence auquel on est peu habitué à avoir dans le traitement de la comptabilité ou même au sein des entreprises. Donc, il y a un certain nombre de contraintes à prendre en compte qui ont des impacts en termes d'organisation et de répartition des travaux entre votre client et vous, le cabinet, en fonction de votre stratégie et de l'approche de service que vous voudrez leur apporter. Donc, il est très important de savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce qu'en sont vos clients dans ces démarches, parce que s'ils doivent faire le choix d'une autre solution, quelle qu'elle soit, il faut la prévenir, il faut aussi prendre en amont et peut-être dès le rendez-vous bilanciel commencer à l'évoquer pour qu'en début 2025 des choses changent, etc., etc. On sait très bien que ça ne se fait pas en quelques semaines ou des fois quelques mois en fonction de vos clients, ce type de choix et ce type d'adaptation. Merci Marc de ces précisions. Patrick, tu as une question ou pas en plus là-dessus ou pas? Patrick, on ne t'entend pas. Je voulais juste proposer qu'on parle des clients, justement, nos amis clients, et que justement, on vous pose une petite question avec notre petit Slido, notre petit logiciel interactif. Vos clients vous ont-ils déjà sollicité sur l'accompagnement que vous proposez autour de la facture électronique? Pareil, vous répondez oui, non sur le petit… Ça marche pas, Patrick. Bon, ben, ça marche pas. Ben, c'est pas grave, parce que justement, on va aborder cette question de comment se préparer tout de suite avec Isabelle. Ouais. Isabelle, justement, pour les experts comptables, comment il faut agir dès maintenant pour anticiper? Alors, on a vu que côté Sedge, on se mettait en ordre de marche avec ce qu'a présenté Marc et ce qu'a expliqué Tristan aussi au niveau de Sedge Network. C'est vrai que nous, on est vraiment sur le pied de guerre pour être prêt à vous accompagner. Maintenant, de façon très concrète, comme l'a dit Marc, si le cabinet souhaite faire des contraintes de la facture électronique, des opportunités, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses concrètes qui soient faites d'ici d'ici 2026. Donc la première étape qui est très concrète, c'est, quelle que soit la taille du cabinet d'ailleurs, de nommer un référent. Nommer un référent dans le cabinet. Ce référent, ça va être un petit peu celui qui va être un peu plus au courant que les autres, qui va aussi expliquer, accompagner peut-être l'expert comptable. Alors, parfois, le référent peut être l'expert comptable, mais en tout cas, accompagner l'expert comptable à expliquer au sein du cabinet quelles vont être justement les étapes de ce projet, quels sont les enjeux et comment le suivre. Donc ça, c'est une partie qui est très importante, d'avoir quelqu'un qui va être un peu le pilote à bord sur la facture électronique. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire une sorte de cartographie des collaborateurs.
aujourd'hui, parce que on le voit, hein, la facture électronique et toute l'automatisation qui va avec, ça amène probablement sur des métiers un peu différents au niveau des collaborateurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains collaborateurs sont plus à l'aise sur certaines tâches qui sont plus traditionnelles et peut-être ne pourront pas se projeter sur les nouveaux métiers que l'automatisation va amener. Donc, le fait de faire cette cartographie des collaborateurs permettra de voir s'il y a des collaborateurs à former, s'il y a des collaborateurs pour lesquels peut-être il faut créer des missions un petit peu plus spécifiques, du style peut-être de la gestion déléguée, des choses comme ça. Et en tout cas, de bien embarquer l'ensemble des collaborateurs sur ce projet de mise en place de la facture électronique. Troisième étape, une fois qu'on a fait les deux premières, c'est, alors Tristan en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est cartographier ses clients. Vous l'avez vu, il y a plusieurs cas différents. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs types de marches à gravir pour les clients. Et si le cabinet ne prend pas la peine de faire cette cartographie, et je veux dire, heureusement que la facture électronique a été reportée, parce que quand je vois tout à l'heure les sondages que plus de 70% des cabinets savent de quoi on parle, mais n'ont encore rien mis en place dans le cabinet. Donc, je pense que c'est important ce temps qui reste pour pouvoir passer à cette étape-là. Donc, cartographier ses clients, ça va permettre de mettre peut-être aussi des catégories de clients pour lesquels il va falloir faire des opérations différentes, des styles d'information différents. Et une fois qu'on a cartographié ses clients, bah bien sûr, il va falloir les informer de ce qu'ils vont devoir faire, de les informer également de l'accompagnement que le cabinet peut leur apporter. Donc, c'est une espèce on va dire, d'inventaire de à la fois comment travaillent les cabinets en termes de flux, comment ils travaillent en termes de process, et également, comme l'a dit tout à l'heure Tristan, les outils qu'ils utilisent. Et d'ailleurs, Isabelle, ah bah vas-y, oui. Vas-y, pardon. Oui, j'allais dire pour faire en fait cette cartographie, on vous met à disposition un outil, mais j'en parle juste après dans la partie formation, puisqu'on vous met à disposition un outil pour faciliter ce type de cartographie. Et parce que vous allez voir que vous allez avoir des clients qui vont se retrouver dans plusieurs catégories. Tristan a montré tout à l'heure les différents cas, même si c'est pas exhaustif, mais vous allez aussi avoir des clients qui vont se retrouver dans différents cas. Un boulanger qui, par exemple, fait des factures, vend du pain à ses clients, mais il va peut-être faire aussi des factures à une entreprise parce qu'il organise aussi des petits déjeuners. Et puis, il va peut-être acheter aussi sa farine, par exemple en Espagne, ou je ne sais pas s'il y a de la farine en Espagne, mais en tout cas, il va lui se retrouver un peu au centre de plusieurs cas. Et c'est vrai que cette partie cartographie, audit, elle va être hyper importante pour savoir comment le positionner et comment le cabinet va l'accompagner au mieux. Une fois qu'on a fait cette cartographie client, on va retrouver un peu justement des familles de clients qu'il va falloir accompagner. Ça va permettre au cabinet d'identifier et de surtout se positionner pour créer des nouvelles missions. Et là, je crois que c'est un peu un boulevard. Hein. Bon, moi, je suis dans la profession depuis longtemps. On parle toujours les experts comptables doivent amener du conseil à leurs clients. Je crois que beaucoup d'entre vous le font déjà, pas forcément de façon visible pour les clients, en tout cas de façon identifiée pour les clients, mais en tout cas, vous le faites déjà. Et en fait, si on en croit un peu le baromètre, d'ailleurs, qui est paru il n'y a pas si longtemps, fait par le Conseil national, 71% des entreprises aujourd'hui attendent de leur cabinet des nouvelles propositions telles que la mise en place de tableaux de bord, telles que la mise en place d'analyse de données et autres. Et également, ils attendent aussi de votre part, peut-être, quelque part, une prise en charge de certains éléments de la facturation électronique. Donc, une fois que vous avez bien cartographié vos clients, vous allez pouvoir mieux discerner quelles sont les différentes missions nouvelles que vous allez pouvoir mettre à votre catalogue. Et en plus, on a la chance, nous, de pouvoir également après apporter notre valeur et notre pierre à l'édifice avec une solution qui vous permettra aussi de vendre les missions. Une fois que vous les avez identifiées, que vous les avez
marketées, que vous avez mises dans votre cabinet, vous pourrez aussi on va dire les valoriser grâce à une méthode et une mission et une solution qu'on peut vous proposer qui s'appelle Go Proposal. Une fois qu'on a fait donc ces 4 premières étapes, comme l'a dit tout à l'heure l'un d'entre vous, il faut avoir des outils parce que on peut pas se dire on va passer du client qui nous amène sa boîte à chaussures aujourd'hui au cabinet à un client qui va être tout en dématérialisé avec la facture électronique. Donc, il faut, à mon avis, et en tout cas, c'est dans la structure de la méthode que l'on propose, passer par une première étape qui va être une éducation de certains clients. Et pour cela, il va falloir choisir les outils. Alors, Regat est un outil qui est vraiment complet, qui va nous permettre, qui permet à la fois aux clients et aux cabinets de commencer à introduire cette notion d'automatisation. Et c'est d'ailleurs, je crois, Patrick, on en parlera tout à l'heure, ce qu'elle nous a donné comme témoignage un des cabinets que nous avons interviewé sur justement qu'est-ce que vous avez mis en place sur la facture électronique. C'est aujourd'hui, il faut quand même commencer à proposer aux clients des outils pour les mettre dans cette, on va dire, dans cette dynamique d'automatisation de la relation entre le cabinet et le client, de l'échange entre le cabinet et le client. Mais il faut que ce soit fait avec une solution et un outil qui va permettre à l'entreprise d'y voir un bénéfice. C'est-à-dire que vous n'allez jamais avoir une entreprise qui va venir vous poser des pièces quelque part sans vous demander une contrepartie. Et si en contrepartie, justement, vous pouvez mettre en valeur le conseil, des tableaux de bord, des tableaux d'analyse, eh bien là, il y aura un vrai échange gagnant-gagnant, entreprise et cabinet. Et Isabelle, d'ailleurs, oui. on a, nous, des outils dans notre catalogue. Donc, vous pouvez venir échanger avec nous, voir les outils qu'on a. Je pense notamment, parler des tableaux de bord, il y a Webi, qui est un bel outil pour faire des tableaux de bord collaboratifs, à la fois d'ailleurs sur la partie comptable, mais aussi sur la partie sociale. On a un outil comme Secha, qui permet de remonter des informations et de pouvoir identifier, détecter des missions. On a un certain nombre d'outils et on a aussi, pour ceux qui souhaitent, des API autour de Génération Expert qu'il faut pas hésiter à utiliser si on a besoin de connecter les outils entre eux. De toute façon, aujourd'hui, choisir ces outils, c'est choisir des outils ouverts. Et effectivement, avec les API, on est aussi tout en capacité de pouvoir connecter des solutions. On aura d'ailleurs un panorama des outils disponibles lors d'un prochain Fréquence Expert. Là, si on se concentre sur cette partie facture électronique et la dernière étape, qui est une étape de communication, parce que aujourd'hui, les clients, alors, on n'a pas pu répondre au quiz, au Slido juste avant, mais je pense que vous avez beaucoup de vos clients qui sont à 10 000 lieues de penser qu'ils peuvent être concernés par la facture électronique, si même ils en ont entendu parler. Donc, ça va être important de communiquer avec eux. Et si vous avez bien réalisé les différentes étapes avant, vous allez pouvoir avoir une communication plus ciblée. Et je sais que là, on va le faire avec un cabinet qui est client chez nous, c'est-à-dire qu'il crée des webinars pour ses clients pour expliquer de façon très simple la façon dont va se passer la facture électronique, mais à un niveau assez haut, sans rentrer forcément dans les détails. En tout cas, c'est important que le client sache que le cabinet est là pour les aider. Donc, cette étape de communication au travers de webinars, au travers d'emails, d'ailleurs, c'est ce que l'on propose également dans notre formation, de vous mettre à disposition et d'échanger, de communiquer avec eux jusqu'à l'arrivée de la facture électronique. Ce que je vois, Isabelle, c'est que c'est très, très complet, non seulement en termes de solutions, mais également en termes d'accompagnement. Donc, tout ça est parfait. Isabelle, vous nous entendez? J'ai l'impression qu'on vous a perdu. On a perdu Isabelle. Est-ce que les autres sont là? Marc? Oui, moi je suis là. Parfait. Oui. Bon, alors, je voulais poser la question à Isabelle, mais vous allez tous répondre et Isabelle va nous retrouver. On voit que cette réforme… Vous entendez bien, toujours? Oui. Isabelle, parfait.
Alors Isabelle, je voulais traiter maintenant des opportunités, parce que cette réforme, c'est une source d'opportunités. Alors on devait avoir une petite vidéo, mais pareil, aujourd'hui la technique n'est pas avec nous, mais c'est pas un problème. Vous aurez un replay où vous l'aurez, cette vidéo. C'était une vidéo d'Étienne Risser, qui est expert comptable dans le cabinet 421. Et justement, je vais vous poser des questions par rapport à ce qu'il a dit. Il y a déjà un point qui est essentiel, qui est une source d'opportunité business. Est-ce que vous pouvez me répondre, Tristan ou Marc, le temps qu'Isabelle nous rejoigne, sur ces opportunités qui peuvent se déclencher grâce à la facture électronique? Ah, bah Isabelle est de retour. Oui, je sais pas, ma webcam était fermée. J'étais là, j'entendais bien. Alors Isabelle, les opportunités pour vous d'un point de vue business? Côté cabinet, alors, donc on est d'accord, côté cabinet, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de nouvelles opportunités, de nouvelles missions qui vont se profiler pour les cabinets. Alors, les tableaux de bord, c'en est une, hein, c'est une bonne façon de faire un peu on va dire que jusqu'à présent, le cabinet avait plutôt tendance, alors je parle au sens général, hein, à rencontrer les clients une fois par an, faire un bilan de ce qui s'était passé. On regarde un peu dans le rétroviseur. Là, aujourd'hui, les clients attendent de plus en plus on va dire, d'instantanéité dans l'information. C'est-à-dire, en gros, d'avoir un tableau de bord peut-être tous les mois qui va permettre que ce soit d'analyser en termes de trésorerie, d'analyser en capacité d'investissement ou en décision à prendre, hein, même au niveau RH. Tristan parlait tout à l'heure de Webby, qui nous a permis d'avoir une nouvelle option d'analyse RH et de suivi de certains KPI concernant le RH. Donc, ça, c'est une première option, c'est une nouvelle opportunité pour les cabinets d'accompagner leurs clients là-dessus. Après, il y a des opportunités aussi en termes d'accompagnement du client sur ses process. Aujourd'hui, les entreprises travaillent parfois de façon un peu traditionnelle. Hein. Elles sont le nez dans le guidon sur leur métier et ont parfois du mal à prendre un peu de recul pour analyser les process, que ce soit des process de vente, les process de communication ou autres. Et là, à nouveau, le cabinet peut avoir un rôle dans le cadre de la mise en place électronique notamment et auditer ces… On repère Isabelle. On repère Isabelle. Tristan, vous allez terminer sa phrase. Auditer. Je suis pris en flagrant délit de non-écoute puisque j'étais en train de répondre à une question. Auditer les méthodes d'organisation de l'entreprise pour pouvoir les optimiser, mais également une autre opportunité business auquel on pense moins, qui est en fait la productivité que l'on va gagner au cabinet et le fait aussi de choisir les bonnes solutions à lesquelles le client et le cabinet vont pouvoir mieux collaborer, va permettre de dégager des gains de productivité significatifs et de la même manière augmenter la satisfaction aussi bien du côté client. Isabelle, il y avait un autre élément, et je fais un clin d'œil à Étienne Risser qui avait répondu à cette interview, c'était le côté collaborateur au sein du cabinet. Il nous expliquait que comme les tâches vont être moins rébarbatives, quelque part, on rajoute en attractivité le cabinet avec ce type de solution. Exactement. Et on peut déjà voir, en fait, aujourd'hui, le sujet dans les cabinets, c'est effectivement de recruter des nouveaux collaborateurs. Et surtout, les nouveaux collaborateurs, ils veulent faire des choses intéressantes. Et ces choses intéressantes, ces tâches intéressantes, ces missions intéressantes, sont souvent des missions qui vont porter sur de l'analyse, sur de la prédiction, sur un accompagnement tant en termes de chiffres, mais aussi en termes de prise de décision. Hein. L'entreprise attend de son expert comptable de l'aider à prendre des décisions. Et donc, quand le collaborateur peut automatiser un certain nombre de tâches qu'il faisait manuellement avant, eh bien, effectivement, il va se libérer du temps pour pouvoir mieux accompagner son entreprise et lui apporter, on va dire, des conseils qui sont beaucoup plus réguliers tout au long de l'année. Et pas attendre le moment du bilan pour faire un état des lieux. Non, c'est vraiment à la fois une notion de quotidien presque
il y a tout un tas de moyens qui permettent de le faire aujourd'hui, hein, que ce soit des solutions, mais aussi des process dans le cabinet, ne serait-ce qu'en utilisant des outils comme Teams ou autres. Il y a vraiment besoin d'une proximité, et on va dire que la technologie n'éloigne pas le client de ses cabinets, mais au contraire, la technologie fait en sorte que la relation soit encore plus à valeur entre le cabinet et ses clients. Justement, Isabelle, vous parlez de valeur et vous avez abordé le sujet tout à l'heure, hein, notamment sur les missions à valeur ajoutée. Et Étienne parlait aussi de dire, voilà, ce qui est bien, c'est que ces missions soient reconnues à leur juste valeur. Et vous avez parlé de Go Proposal, qui était l'idée de dire, bah oui, la valeur du service rendu. Donc, encore un petit mot sur ça, peut-être. Alors oui, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'animer un petit TEDx lors d'un événement récemment où en fait on a échangé sur déjà aujourd'hui dans les cabinets c'est pas on va dire inné de savoir vendre le savoir-faire du cabinet. Donc il y a une première étape qui est en fait une prise en compte, hein, une prise de conscience qu'aujourd'hui le cabinet apporte de la valeur à ses clients, apporte non seulement la partie déclarative, mais on va dire que ça c'est le métier traditionnel, mais il y a aussi toute une valeur d'accompagnement. Et aujourd'hui les cabinets doivent on va dire passer un cap. Et nous, on vous aide grâce à une méthode hein, qui s'appelle Selling to Serve. Donc, on a eu l'occasion lors du congrès de présenter d'ailleurs l'écrivain de cette méthode et qui était présent avec nous sur le stand et qui a animé, on va dire, un certain nombre de conférences sur le sujet en disant vous êtes capable et on va vous donner les moyens de pouvoir permettre à vos collaborateurs d'être vraiment des promoteurs de ce que le cabinet sait faire. Et une fois qu'on a déjà pris cette conscience-là, après, la solution qui s'appelle Go Proposal vous permet de façon très à la fois ludique, mais aussi très précise, de pouvoir chiffrer les missions, donc c'est-à-dire avoir le juste prix avec un certain nombre de questions, un certain nombre de paramètres, et d'aller même plus loin puisque ça peut vous créer ensuite la lettre de mission qui va avec, la répartition des tâches cabinet-client, et donc on va dire ficeler l'action jusqu'au bout, mais en tout cas déjà mettre le pied dans la notion de vente. Et il n'y a rien de plus, on va dire, désobligeant que de dire on a des missions qui sont à valeur dans le cabinet, mais aujourd'hui, on ne les vend pas parce que j'en parlais encore mardi avec un cabinet, parce que oui, mais bon, jusqu'à présent, on leur facturait pas, jusqu'à présent, on faisait gratuitement telle ou telle mission, tel ou tel conseil. Maintenant, aujourd'hui, vous le faisiez gratuitement. Est-ce que le client, il percevait que c'était un vrai conseil? Peut-être pas, parce que on sait que ce qui n'est pas valorisé, forcément, paraît pas cher et donc paraît peu par rapport à l'investissement que peut avoir le cabinet sur le sujet. Alors, il nous reste 2 minutes pour terminer ce webinaire. Donc, on a vu la facture électronique, ça apporte vraiment aussi des opportunités. Mais là, je voudrais que vous nous évoquiez un petit peu rapidement quelles sont les choses que vous proposez chez Sage, justement pour se tenir informé, pour pouvoir avancer dès maintenant sur ce sujet. Alors, le Slido, ça ne marche pas. Hop, voilà, on y est. Ça ne marche pas. Ouais. C'est la technique ne veut pas de nous aujourd'hui. Hein. Alors, c'est mon ordi, il ne fallait pas me donner le partage. Mais peut-être vous pouvez mettre dans le chat vos idées. Hein. Au contraire, on est preneur hein, de toutes les idées. Nous, on a déjà au niveau de Sage préparé quelques outils pour vous aider. Hein. Alors, tout d'abord, une formation. Alors, il y a plusieurs types de formations, mais il y a une formation spécifique sur la facture électronique qui permet donc de vous donner, en gros, ça permet de lancer les collaborateurs sur le sujet déjà, de les informer, de voir les cas concrets qui peuvent être donc qui peuvent se présenter, de voir comment cartographier les clients et donc on vous fournit le tableau Excel qui permet de le faire lors de cette formation également. Et puis, à la suite de la formation, vous avez également des emails pour envoyer à vos clients, des petites vidéos, une petite vidéo qui est prête pour que vous
puissiez envoyer à vos clients. Et puis, vous aurez aussi dans la foulée une boîte à outils avec différents outils. Ensuite, nous, on a un certain nombre de conseillers commerciaux qui peuvent vous orienter sur les différentes solutions Sage, vous inscrire aussi à des présentations. On peut également vous aider à animer quelques sessions avec vos clients pour faire les premiers pas et animer des webinaires avec vos clients. On peut également vous aider à mettre en route Regat sur un panel de clients que vous aurez sélectionné, qu'on peut travailler avec vous de façon à enclencher, on va dire, les premières briques d'automatisation et de collaboratif. Et puis après, bien entendu, vous retrouverez sur notre blog, sur sage.com, un énorme chapitre sur la facture électronique. Ouais, Isabelle, il y a une page, il y a un espace dédié facture électronique sur sage.com. Sur la facture électronique. Et puis, je vous rappelle que sur les prochains fréquences experts, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Donc, le prochain, Patrick, c'est le 27 février et ensuite le 7 mars. Donc, on rentrera encore dans le détail. L'idée, c'est d'avoir ce rendez-vous mensuel avec vous pour pouvoir vous apporter un maximum d'informations. Et entre les fréquences experts, on aura l'occasion également d'être en contact avec vous au travers de fiches pratiques, de vidéos, de témoignages et autres. Alors, je rappelle, le 27 février, ça sera sur la période fiscale, bien évidemment. On en a parlé tout à l'heure. Et le 7 mars, ça sera un spécial sur la collaboration et la nouvelle collaboration entre le cabinet et ses clients. Et on parlera effectivement aussi de Regat. On aura Regat qui nous fera le plaisir d'être avec nous. Tristan, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois? Non, juste dire, voilà, si vous avez des questions, forcément, là, on parle plus spécifiquement aujourd'hui de facture électronique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, il y a, Isabelle le disait, il y a Sage.com, il y a aussi une FAQ qui est très bien faite de la part de la DGFIP. Il y a beaucoup de littérature côté Conseil de l'Ordre. Vous avez quand même tout ce qu'il faut aujourd'hui pour être informé. Si toutefois il y a des questions, bien sûr, vous pouvez nous contacter ou prévoir une formation, que ce soit chez Sage ou voilà. Voilà. C'est vrai que cette formation facture électronique, elle met bien le pied à l'étrier. Et je pense qu'elle répondra aussi à la question parce que on n'a pas eu l'occasion de pouvoir vous faire répondre à la question, mais plus de 70% d'entre vous savent ce que c'est, mais n'ont pas commencé. Et pour avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, en fait, c'est par quoi on commence. En gros, on sait qu'il faut y aller, on sait qu'il y a des trucs à faire. Bon, et alors, on commence par quoi? Et c'est pour James te dira, il faut faire le premier pas. Et arrêter de rester statique à penser comment on va faire. En fait, il faut faire le premier pas. Alors, je précise, James, c'est l'auteur du livre Selling to Serve avec la solution Go pour ceux qui nous écoutent. C'est important qu'ils savent. Alors, merci à tous les trois. Je voulais juste repréciser donc qu'il va y avoir d'autres fréquences experts. On a donné les dates, mais vous allez également avoir accès au replay de cette émission. Vous allez avoir accès aussi, on va vous envoyer une petite newsletter très synthétique qui vous permettra d'avoir tous les éléments essentiels de ce qu'on vous a dit aujourd'hui. C'est un nouveau format, vous verrez, vous allez avoir ça dans votre boîte mail. C'est pas du spam, c'est simple à lire, c'est plein d'informations. Et tout ce qu'on a déployé aujourd'hui, vous l'aurez dans cette newsletter. Donc, merci à tous les trois. Merci à toi, Patrick. Merci Patrick, merci à tous nos auditeurs. Merci également à vous tous qui nous avez écoutés. Une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit que ça doit les passionner parce qu'ils sont restés pratiquement nombreux jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que le sujet intéresse, donc on y reviendra, il n'y a aucun problème. Merci à tous, à très bientôt avec Fréquence Expert. La prochaine date, je vous le rappelle, c'est le 27 février et ça sera spécial sur la période fiscale. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.